À chaque fois que je suis en interview, en vrai, genre, en général pour le web, je parle comme un robot. Donc je m'excuse de parler comme un robot. Voilà. Je coupe au milieu de mes phrases, mais sans aucune raison. Salut, c'est Louane, et je suis ici pour faire les 10 essentiels de JQ. Et bah, mon premier objet, vous allez voir, c'est quelque chose de très original. C'est mon téléphone. C'est vraiment pas original, mais je m'en sers tout le temps. C'est d'ailleurs un problème, parce qu'on est sur une forme d'addiction et on essaye de gérer ça. Donc par exemple, j'essaye de me fixer des horaires où le soir, je laisse mon téléphone sur le côté et je ne le prends pas dans ma chambre. Mais ça, en vrai, ça a marché une semaine. Mais j'essaye. Je gère toute seule Instagram et TikTok. Twitter, je le co-gère. Du coup, Universal gère tous les tweets promotionnels. Quand je raconte ma vie, évidemment, c'est moi. Donc c'est vraiment un moitié-moitié. Je m'occupe pas du tout de Facebook parce que c'est un réseau qui m'intéresse pas trop. Alors vous allez voir que j'ai tendance à avoir des objets en double ou en triple. Alors là, j'en ai que 2 paires. Mais ça m'arrive d'en avoir plus souvent. Je fais partie de la team AirPods et écouteurs avec un fil. Parce que on sait jamais quand ça va pas avoir de batterie. Et inversement, on sait jamais quand mon téléphone ne va pas avoir de batterie et que je vais devoir le charger, mais il faut quand même que j'écoute de la musique. Et comme je passe vraiment mes journées à écouter de la musique, vraiment tout le temps, il faut que j'ai un plan B. Si jamais mes écouteurs n'ont pas de batterie, j'ai des écouteurs avec un fil. Et si jamais mon téléphone n'a pas de batterie, j'ai des écouteurs sans fil. Alors, comme je disais que j'étais une fille qui avait souvent 12 fois la même chose dans son sac, on est sur une personne qui se balade avec 4 paires de lunettes. J'ai tout le temps des lunettes sur moi et elles sont tout le temps très propres. On peut constater des traces de doigts qui ne sont pas à ma taille. Donc on se demande qui est-ce qui a pu jouer avec mes lunettes. Peut-être une petite fille d'1 an. Franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un jouet. Genre, t'es là, t'es dans le train, t'es avec ta fille, tout le monde te regarde comme ça. Tu sors une paire de lunettes. La vie change. Et alors, moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit bigger the best, soit vraiment, on part sur du rikiki. Voilà. On va dire que là, j'ai les cheveux détachés parce que je les ai lavés ce matin et que du coup, c'est le meilleur jour pour les avoir détachés. Mais je déteste avoir les cheveux détachés et donc j'ai tout le temps plein de scrunchies avec moi. Là, j'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Ouais, j'essaye de les accorder avec ma tenue en général. C'est d'ailleurs pour ça que là, je viens de choisir le rose parce qu'il y a un petit peu de rose sur mon t-shirt. Mais ouais, c'est pour ça que j'en ai aussi plein parce qu'on sait jamais comment je serai habillée. Donc j'ai toujours plein de scrunchies dans mon sac. Ok, c'est le moment de rentrer dans le superficialisme. Je suis une malade de skincare. Du coup, j'ai tout le temps des crèmes dans mon sac. En vrai, je me maquille jamais quand je travaille pas. Et du coup, j'aime bien mettre de la crème plusieurs fois par jour dans la journée. Ça, c'est un contour des yeux qui réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. D'une marque qui s'appelle The Ordinary. Clairement, ça sert à pas avoir de poche. Voilà. Ça, c'est un sérum. Et j'avoue, j'alterne assez souvent mes sérums. C'est un sérum de chez Olive Army. Mais j'alterne avec un autre, mais où il y a de l'acide hyaluronique dedans. C'est vachement bien l'acide hyaluronique. C'est très préventif des rides. Oui, je fais déjà attention à ça. Et presque 25 ans, il est jamais trop tôt. Et ça, c'est ma crème hydratante. Là, c'est le moment gênant parce que j'ai aucune idée de comment se prononce ce nom. On va dire que ça s'appelle Augustinus Bader. Ça, c'est ma pochette magique. En fait, il y a énormément de choses dans mon sac qui sont vraiment liées au fait que je monte sur scène. Dans ma vie de tous les jours, je suis pas maquillée et j'ai un tout petit sac et je mets juste genre ma carte bleue dedans et c'est tout. Mais du coup, mes essentiels de quand je travaille, qui sont des essentiels de quand je monte sur scène, c'est un peu tout ce que je présente aujourd'hui. Un des essentiels le plus important pour moi quand je suis sur scène, parce que si j'en ai pas 1 milliard, je me sens vraiment à poil, je sais pas pourquoi. C'est des bijoux. Et je fais partie des gens assez bizarres qui aiment bien genre les bagues pour petites filles qui se desserrent. Voilà. J'espère que vous vous rappelez les filles de quand vous aviez 6 ans et que vous choisissiez des bagues avec des pommes ou bien avec des petits nounours. Voilà, j'adore les bagues pour petites filles. C'était le breaking news de la journée. Mon dernier essentiel très superficiel, c'est un kit. Voilà. Ce kit a changé ma vie. On a un deuxième breaking news. Ma bouche dans la vraie vie ne ressemble pas du tout à ça. Vous connaissez les catfish ? Enchantée. J'ai une bouche vachement moins pulpeuse que ce que vous voyez là tout de suite.
Mais c'est pas grave, je vis avec, sans chirurgie du coup. Et j'ai trouvé un moyen de faire de la chirurgie gratuitement. Enfin non, pas gratuitement, mais à moindre coût. C'est un lip liner et un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Cette teinte-là particulièrement, c'est la teinte que je porte tous les jours, c'est Pillow Talk. C'est genre la teinte la plus connue. Et j'avoue que j'ai tendance à préférer le médium. Il est dégueulasse. Voilà, ça provient à quel point je le mets tout le temps. C'est le truc que j'utilise le plus. C'est génial parce qu'en plus on voit bien à quel point je prends soin de mes affaires. C'est mes ears. Et franchement je suis assez fière parce que là elles sont pas trop dégueu. Elles sont assez propres et pourtant je les ai utilisées vachement la semaine dernière. Ça veut dire que je me nettoie bien les oreilles. C'est pas des écouteurs, ça rentre à l'intérieur de l'oreille. Donc ça va directement vers cette chose extraordinaire qui est communément appelée le cérumen. C'est ce qui me permet de m'entendre quand je suis sur scène. C'est comme des écouteurs mais qui sont moulés vraiment à la forme de mon oreille et qui n'ont pas du tout le même niveau sonore que des écouteurs. Donc par exemple, je conseille pas trop à des gens d'utiliser des ears sur leur téléphone comme j'ai pu le faire beaucoup dans ma vie. Ça crée par exemple une hypersensibilité au bruit que j'ai maintenant qui fait que par exemple genre le bruit d'un sèche-cheveux me tend. J'ai de la chance parce que j'ai pas d'acouphènes, j'ai rien de grave et tout va bien et techniquement en vrai c'est réparable entre guillemets. Mais ouais, j'ai une hypersensibilité auditive, du coup ça fait que dès qu'un bruit est un peu fort, pour moi c'est vraiment très fort et c'est douloureux. J'ai eu de la chance de passer par de l'hypersensibilité auditive, il y a des gens qui passent pas du tout par là et qui se retrouvent directement avec des acouphènes. Ça m'a mis une petite claque et ça fait que maintenant j'écoute la musique vachement moins fort en fait. Techniquement, un peu comme les lunettes, on est censé avoir une boîte qui protège ces choses. J'ai cette petite pochette qu'une de mes fans m'a offert à l'époque, juste avant que j'aille à un concert de Taylor Swift. C'était un petit kit avec plein de choses qui allaient me permettre de passer un bon concert. Du coup, elle avait appelé ça le Rep Kit parce que l'album et la tournée s'appelait Reputation. Donc voilà, c'est devenu ma pochette de Ears. Merci parce que je m'en sers tous les jours et je l'aime trop. Et ça me fait un super joli souvenir. J'ai tout le temps des pierres dans mon sac, ça me rassure. La lithothérapie, c'est un truc que j'aime bien, auquel je crois vachement pour me donner confiance, pour me rassurer, pour me dire que si jamais il m'arrive un problème, j'ai toujours mes pierres. C'est des pierres semi-précieuses. Là, par exemple, ça c'est une améthyste, ça c'est du quartz rose, ça c'est de la cornaline. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais si c'est dans mon sac, c'est que c'est bien. Et on a plus de quartz rose. En gros, en tournée, on est tous les jours dans une nouvelle salle. Et moi, j'essaye de recréer des ambiances un peu comme chez moi quand je suis en tournée. Du coup, dans ma loge, il y a toujours des objets de déco qui, normalement, sont dans mon appart. Quand je suis en tournée, je mets des pierres partout. Mais partout dans ma loge. Genre vraiment partout. Je sais pas pourquoi, ça me rassure. Ça m'a toujours rassurée. Ça a plein de propriétés en vrai. Je vous conseille vachement le quartz rose. C'est la pierre du love. C'est pour apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les autres. C'est vachement cool. Apprendre à s'aimer soi-même. Par contre, il ne faut pas oublier de les recharger. Donc il faut les laver avec de l'eau et du sel et les mettre soit au soleil pendant toute une journée, soit dehors les soirs de pleine lune. Parce que sinon, ça garde toutes les mauvaises ondes qu'elles sont censées éloigner de nous. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi, ça me rassure de les avoir. Mon essentiel le plus important, que j'ai vraiment tout le temps, partout avec moi, c'est ces 3 polas. En vrai, vraiment, je peux pas vous montrer parce qu'il y a ma fille dessus, mais c'est des polas de ma fille et de mon mec. Et je les ai vraiment tout le temps avec moi. Parce que je suis pas toujours avec eux et que ça me fait du bien dans les situations où ils sont pas là de pouvoir voir leur tête différemment que sur un téléphone. Parce qu'en vrai, oui, j'ai 1 milliard de photos et de vidéos de mon mec et de ma fille dans mon téléphone, mais c'est pas pareil. C'est vrai qu'avoir quelque chose de physique, ça rend la chose vachement plus dramatique. Et comme vraiment je suis une drama queen, il y a un truc de... C'était mes 10 essentiels qui étaient très superficiels et cucu. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et à cause de ça, j'ai un single en ce moment qui s'appelle Aimer à mort, si vous avez envie de l'écouter. Ce serait gentil. Je vais sortir une réédition cet automne. Et la meilleure nouvelle de l'année, je serai en tournée en 2022. Voilà, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Salut!